Et on en parle avec vous, Frédéric Sibard. Bonsoir, vous êtes chargé de la communication du conservatoire. Vous avez assisté aux répétitions et ça dégage déjà beaucoup d'émotions. Yorana Sibel et à tous les téléspectateurs également. Oui, c'est un spectacle plein d'émotions, c'est la magie des enfants, c'est une histoire vraie. Une histoire qui s'est déroulée il y a 150 ans au large de Toulon, sur les îles du Levant, une île où on avait raflé des enfants pour les envoyer dans ce qui aurait dû être une colonie agricole et ce qui est devenu un véritable bagne. Alors le sujet est difficile, une colonie pénitentiaire au 19e siècle. Pourquoi ce choix? Ça incite à la réflexion? Oui, voilà, on voulait attaquer un sujet un petit peu plus profond. On avait fait Molière, on avait fait d'autres sujets et on voulait aller loin avec nos classes d'art dramatique, les élèves de Christine Bennett, notre chorale pour enfants et puis mêler à tout cela notre musique classique. Et on a trouvé un sujet formidable et nos enfants sont absolument formidables sur scène. C'est, comment dire, une rivière d'émotions pendant 2 heures. 80 personnes sur scène, 75 costumes, c'est assez conséquent. Oui, c'est un gros projet du conservatoire, c'est notre grand projet classique de l'année au Grand Théâtre. Alors on salue également nos partenaires de la Maison de la Culture. Les costumes sont des costumes d'époque, un peu Louis-Philippe. On trouve de jeunes acteurs qui sont absolument étonnants, qui crèvent l'écran si je pourrais dire. On a aussi quelques adultes qui les soutiennent, avec un John Myray notamment, qui est un grand comédien qu'on connaît en aumônier, qui hélas ne va pas faire grand chose pour tirer les enfants de là, mais les enfants vont s'en tirer tout seuls. Et le message c'est en fait que le génie, la volonté de vivre des enfants va être plus forte que tous les sévices qu'on va leur imposer. À quel type de musique on doit s'attendre? Alors c'est une musique qui a été écrite par une grande dame de l'opéra français, Isabelle Aboulker. Et là aussi il y a quelque chose de formidable parce qu'elle a écrit cette musique de manière à ce que chaque instrument puisse parler de l'émotion, de la mélancolie, de la joie, de la révolte. On a le violoncelle, on a le violon, on a des clarinettes et à chaque moment, un petit peu comme dans Pierre et le Loup, la musique est parlante et puis les enfants sont dans la musique et les comédiens sont aussi dans la musique. C'est ça la touche de Christine Bennett dans la mise en scène? La touche de Christine Bennett, c'est d'abord que c'est un très grand metteur en scène, il faut lui rendre hommage et elle a réussi à apporter de l'espoir là où il n'y en avait plus. Elle a réussi à... Elle a réécrit Oui, tout à fait. Elle a réécrit l'histoire qui est une histoire véritable. Donc, elle a permis aux enfants qui ont entre 7 et 13 ans de sortir des émotions de jeunes Gavroche qui sont absolument étonnantes. On en sort avec des larmes aux yeux, mais on en sort également aussi avec un grand sourire parce que c'est un super spectacle qui dure 2 heures, je crois. Alors, autre grand spectacle, on en parlait hier sur notre plateau, le gala du conservatoire, 800 artistes cette fois à Toata le 13 juin. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce spectacle? Ah oui, là aussi c'est un très grand défi du conservatoire, on est habitué. Le gala du conservatoire se situe à la fin du EIVA des écoles et avant le EIVA des grands groupes. C'est un spectacle Paatora qui va parler de l'éclosion et chaque élève, chaque classe d'âge, des petits de 4-5 ans, voilà c'est le thème cette année, vont symboliser un petit peu la croissance de l'être humain jusqu'à l'épanouissement total. On a aussi un dernier spectacle qu'on prépare sur le marais de Arauraou avec le groupe Toakura de Matea Telekaïk et qui parlera de Mamaya. Grand programme, très riche. Merci beaucoup Frédéric Sibard d'avoir accepté notre invitation.